Voilà, mon intervention avait été prévue un tout petit peu plus large que sur le CPER, mais inclut quand même le CPER. Un contrat de plan dont la finalisation s'effectue dans une période qui est marquée par une politique nationale qui pèse sur les capacités d'investissement des collectivités et une instabilité des institutions locales. Les milliards de dotations en moins cumulées vont entraîner un repli de l'investissement public et se retourner contre l'activité et l'emploi. C'est déjà sensible dans les travaux publics et le bâtiment. Et bien d'autres pistes sont possibles pour redresser les comptes publics, en particulier s'attaquer aux paradis fiscaux et à la fraude fiscale, estimée à plus de 50 milliards d'euros. Les contrats de plan État-région dépendront dans leur construction définitive et dans leur exécution de la capacité de l'État et des collectivités à remplir leurs engagements. Il ne s'agit pas d'être dans l'annonce, mais dans la réalisation d'engagements véritables. D'autant que nous sommes encore dans une période de mutation et d'incertitude profonde sur l'organisation territoriale et sur les réelles compétences de chaque collectivité et leur rapport avec l'État. À l'issue du vote de la loi NOTRe à l'Assemblée nationale le 10 mars, celle-ci a certes maintenu la suppression de la clause de compétence générale, mais a également établi son lot d'exceptions concernant l'accès et l'amélioration du logement, le soutien à la politique de la ville et la rénovation urbaine, ainsi que le soutien aux politiques d'éducation. Le leadership de la région en matière d'économie est affirmé, mais la date de la mise en place du schéma de développement économique a été repoussée au 31 décembre 2016. Les compétences partagées culture, sport et tourisme sont confirmées et la mise en place d'un haut conseil national des collectivités pour le développement culturel a été actée. Le transfert des routes départementales ayant été sorti tant par le Sénat que par l'Assemblée, l'État a cependant tenu par un amendement à maintenir dans le giron des régions la participation à l'entretien des routes dites d'intérêt régional, identifiées dans le STRAT. Et pour finir, les régions hériteraient du transport scolaire à compter de septembre 2017. Mais que restera-t-il de tout cela après la seconde navette? Les orientations validées par le CPER pourraient se révéler, par notre CPER, pourraient se révéler un peu moins pertinentes qu'elles n'apparaissent aujourd'hui. Alors, notre CPER, le volet mobilité, concentre 45% des crédits. Conformément aux engagements pris, nous n'avons orienté que 7,5% des crédits régionaux sur le routier, l'État assumant largement l'amélioration des routes. Nous approuvons l'orientation des crédits régionaux majoritairement sur le ferroviaire, même si nous ne sommes pas totalement convaincus de la pertinence de l'électrification du tronçon La Roche-aux-Cerfs. Patrick Blin y reviendra. Concernant la transition énergétique et écologique, en faire le second poste d'investissement traduit l'ambition de la région pour, entre autres, pousser la question centrale de l'efficacité énergétique dans l'habitat. Nous savons cependant que les efforts à faire seraient d'une toute autre nature pour nous permettre d'atteindre les résultats que nécessite l'état du climat. Il en va de même pour le numérique. Le CPER confirme les crédits déjà prévus et se conjugue aux fonds européens à ceux des autres collectivités. Il serait souhaitable que ce plan ne serve pas à étendre l'emprise des opérateurs privés qui recherchent l'exclusivité sur les zones denses parce qu'elles sont les plus rentables. Le schéma de déploiement des bornes pour les véhicules électriques que nous allons également étudier lors de cette session porte la même empreinte d'un développement soumis à l'intérêt d'opérateurs privés divers. L'aboutissement en termes de service à la population n'est pas garanti et nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous l'aborderons cet après-midi. Lorsque les collectivités manquent d'argent pour mener à bien les projets ambitieux qu'elles portent pour les populations, elles ne peuvent plus assurer la maîtrise de leur développement. Elles ont alors le choix entre déléguer au privé dans les partenariats plus ou moins intéressants ou réduire leur action publique. C'est ce à quoi nous assistons avec la fermeture du lycée Blaise Pascal dans l'Yonne. J'ai évoqué lors de notre dernière session la possibilité que nous soyons obligés de ne renoncer à nos services de restauration collective dans les lycées faute de moyens. J'étais déjà en dessous de la réalité puisque c'est carrément un lycée qu'il est question de fermer et pas un service dans un lycée. Nous voulons croire que la décision n'est pas définitive. Nous vous ferons part d'une proposition de travail en fin de session. Voilà l'essentiel de mes propos et je vous remercie de votre attention.